Bonjour Stéphanie Moy. Bonjour Lionel. Vous êtes directrice de la communication de l'application Too Good To Go. C'est un outil qui permet, on va dire ça de façon générique, et vous allez nous expliquer dans le détail, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Je le disais, un peu plus de 10 millions de Français ont déjà 11 millions maintenant. 11 millions téléchargé cette appli. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, rappelez-nous le principe, tout simplement. Ouais. Alors le principe est vraiment hyper simple, puisqu'il s'agit de mettre en relation des commerçants de bouche qui ont des invendus avec des utilisateurs qui vont pouvoir récupérer ces invendus en fin de journée à petit prix et donc leur éviter de partir à la poubelle. D'accord. Comment ça marche ? Alors, en tant qu'utilisateur, vous allez être géolocalisé sur l'application et vous allez pouvoir voir autour de vous quels sont les commerçants qui sont partenaires et vous allez pouvoir réserver directement votre panier surprise sur l'application parce que comme il s'agit d'un vendu, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir. Un vendu donc moins cher. Donc moins cher exactement puisque le panier est environ à un tiers du prix d'origine. Alors quand on dit panier, ça peut être quoi malgré tout, même s'il y a toujours une certaine forme de, comment dirais-je, de surprise ou de découverte. Exactement, on appelle ça des paniers surprises, tout à fait. Donc en fait, si vous allez sur la fiche du commerçant, vous allez pouvoir savoir à peu près à quoi vous attendre. Si vous allez chez un boulanger, vous pouvez vous attendre à du pain, des sandwichs, des viennoiseries. Si vous allez en supermarché, voilà, il y aura des pains, des paniers fruits et légumes, des paniers traiteurs par exemple. Tout va dépendre un peu de la typologie du commerçant, mais vous avez quelques indices sur la fiche commerçant. Est-ce que ça peut fonctionner aussi avec des restaurants ? Exactement, avec des restaurants, avec des traiteurs. On travaille aussi avec de la restauration collective pour sauver de la nourriture des cantines par exemple. On travaille avec la mairie de Toulouse, qui est un de nos grands partenaires. On travaille aussi avec des industriels, des grossistes, bref vraiment tous les professionnels de bouche qui peuvent avoir des problèmes de gaspillage alimentaire. Alors, il faut bien préciser les choses, Stéphanie Moy, pour cette application Too Good To Go, on reste toujours dans la sécurité stricte alimentaire. Bien entendu, bien entendu. Dites-nous. Voilà, non, c'est des produits qui sont invendus en fin de journée, mais qui restent tout à fait encore consommables en termes de date limite de consommation et de date de durabilité minimale, évidemment. Qu'est-ce qui a été le déclencheur finalement pour engager cette démarche ? C'est le constat que, je lisais un chiffre qui me paraît, moi, ahurissant, mais vous allez me le confirmer sans doute, un tiers de toute la nourriture finalement produite en France part à la poubelle, finalement, à l'issue du circuit traditionnel du commerce. Alors c'est encore pire que ça, puisque c'est 40% de la nourriture qui est produite, qui est gaspillée dans le monde, et donc ça s'applique aussi à la France. Et en fait, c'est vraiment de ce constat-là qu'on a lancé l'application Too Good To Go. On voulait proposer un outil qui soit vraiment très très simple à utiliser, aussi bien côté consommateur que professionnel, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et c'est pour ça qu'une appli, comme on a tous un smartphone dans la poche, c'est vraiment le moyen le plus simple pour agir. Mais ça veut dire concrètement que dans les processus de fabrication, de production, les producteurs, les fabricants calculent le fait qu'il y aura 40% de leur marchandise qui partira à la poubelle ? Alors, pas forcément 40% parce que c'est sur toute la chaîne de production, mais il y en a vraiment à toutes les étapes. Mais en effet, au niveau de la production, par exemple, il y a des problèmes, je sais pas, de météo, de maladies des produits qui peuvent aussi créer du gaspillage, des palettes qui sont cassées chez les producteurs ou chez les distributeurs. Ça fait aussi partie du gaspillage alimentaire qui peut arriver sur toutes les étapes de la chaîne. Mais il faut savoir que chez le consommateur, en fin de chaîne, on est à 33% du gaspillage alimentaire. Donc il y a aussi un vrai enjeu de sensibilisation du consommateur pour éviter ça. C'est le syndrome de, comment dirais-je, du célibataire qui se rend compte qu'il a acheté trop de produits alimentaires et qui voit qu'il va tout jeter finalement parce qu'il a ça dans son frigo. Enfin voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas que les célibataires, parce que ça peut nous arriver à tous. Mais voilà, il faut juste faire des révisions régulières de ces placards, de ces frigos pour vérifier ce qu'on a en effet. Et nous, par exemple, sur notre site, on propose plein de recettes pour accommoder ces restes. On vient là de publier un livre, un e-book qui s'appelle Remix, avec plein de recettes hyper sympas, notamment à base de pain rassis. Vous pouvez faire des boulettes végétariennes super bonnes. Et en fait, voilà, c'est des petits gestes comme ça qu'on doit imbriquer dans son quotidien pour ne plus gaspiller, mais de manière très simple. Alors, l'un de vos grands chantiers, si je peux me permettre l'expression, ça a été aussi de travailler auprès des grandes enseignes, de la grande distribution, pour faire, sinon modifier, en tout cas adapter la notion de date limite de consommation. Expliquez-nous. Exactement. Alors en fait, on s'est rendu compte que les dates de consommation, elles sont responsables de 10% du gaspillage alimentaire en Europe. Et nous, ça nous paraissait complètement dingue. Donc on a vraiment beaucoup travaillé la question et on a rédigé un livre blanc sur ce sujet qui a eu beaucoup de succès. Et suite à ça, donc on a décidé d'embarquer nos partenaires, que ce soit des distributeurs comme Carrefour, Monoprix, aussi des marques comme Danone, pour se poser autour d'une table et travailler justement à l'évolution des dates de péremption
aussi bien côté consommateur avec de l'éducation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une date de durabilité minimale, c'est pas forcément très clair. Aujourd'hui, vous allez trouver près de 3000 gammes de produits en supermarché qui vont vous expliquer ce que c'est qu'une DDM et qui vont avoir des petits pictogrammes pour vous inciter à sentir, observer et goûter le produit à DDM dépassé avant de le jeter. C'est-à-dire ne pas avoir peur du fait que le produit est peut-être bientôt n'a peut-être pas toutes ses qualités, quoi. Mais en fait, c'est juste une question aussi de bon sens. Si vous achetez du fromage chez un fromager, il n'y aura pas de date. Ouais. Alors que si vous l'achetez dans un supermarché, il y en aura une. Si vous allez chez le fromager, voilà, vous ouvrez votre produit, vous allez sentir, voir un petit peu à quoi ça ressemble avant de le jeter automatiquement parce que la date est dépassée. Donc c'est juste repartir sur ces bons sens de base. Simplement parce qu'il y a une étiquette sur le produit, on le jette alors qu'on ne réfléchit pas trop. La période des fêtes de fin d'année, c'est une période sombre pour le gaspillage alimentaire. Je vous pose la question parce que c'est vraiment du vécu. Depuis une semaine dans le supermarché à côté de chez moi, on empile les bûches de Noël et je me dis, les gens ne mangent pas des bûches de Noël actuellement. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces bûches de Noël? Elles vont partir à la poubelle? Elles peuvent si elles ne sont pas achetées, mais c'est vrai qu'en effet, il y a quand même beaucoup de gaspillage qui arrive à cette période-là. Et donc nous, pour pallier, on a décidé de lancer ce qu'on appelle des paniers festifs. Et donc c'est des paniers surprises, mais qui vont vous permettre de sauver des paniers, des produits typiques de fêtes de fin d'année, comme du foie gras, du saumon, des galettes des rois. Ça va être lancé chez Carrefour, Auchan, Angelina, plein aussi de magasins indépendants. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire vivre ces produits aussi après la période des fêtes de fin d'année. Donc l'idée, c'est, ce qu'il faut, c'est pour les consommateurs que ça pourrait intéresser, ceux qui sont sensibles à cette question, d'attendre un petit peu, quoi, finalement, parce qu'il y aura aussi, entre guillemets, des bonnes affaires à faire pour pas cher, finalement. Exactement. Et dès la semaine prochaine, dans 3 magasins, chez Cora, Chronodrive et Match, on va lancer les mêmes opérations de panier festif, mais en plus, une opération caritative, puisque 1 euro sera reversé pour chaque panier acheté à une association qui lutte contre la précarité alimentaire. Merci Stéphanie Moy, merci pour toutes ces précisions, directrice de la communication, oui, je dis bien de l'application Too Good To Go. Bonne journée, merci, à bientôt.